Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, week-end phare pour le titre. Marseille-Lens demain, le vainqueur se rapprochera du Paris Saint-Germain et le match contre Troyes. Si jamais il y a un vainqueur entre Lens et Marseille, ça mettra la pression au Paris Saint-Germain, privé de Nuno Mendes, de Neymar, de Messi et avec une équipe très en baisse. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec la surprise du jour, les excuses de Lionel Messi. Très clairement, qui pouvait s'y attendre? Qu'est-ce que ça cache très clairement? Je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match comme d'habitude. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant, je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. Honnêtement, Nono, quand tu regardes les excuses, quand tu regardes un petit peu entre les lignes et quand tu retiens la dernière phrase, j'attends de voir ce que le club veut faire de moi, est-ce qu'il est dans l'obligation de s'excuser parce que aucun autre club européen ne peut l'accueillir et qu'à l'heure actuelle, il n'a qu'une seule offre, c'est celle du Paris Saint-Germain en Europe, lui qui veut rester encore en Europe minimum une saison jusqu'à la Copa América 2024. Est-ce qu'il s'excuse pour être renouvelé ou est-ce que c'est vraiment des excuses sincères? Et entre autres, en plus de ça, ça ne change rien pour la sanction. Il sera toujours suspendu pendant 2 semaines, privé d'entraînement, privé de match et privé de salaire. Pour moi, c'est un peu la langue de bois parce que moi, je ne crois pas à ce qu'il dit. Il savait très bien. Faut pas non plus nous prendre pour des bourrins. Tu vois, des fois, quand faut lui taper dessus, je tape dessus. Il savait très bien, match contre Lorient perdu, entraînement le lendemain, match contre Lorient gagné, vous avez 2 jours de repos. Donc, il le savait, il a décidé de partir, il essaye d'arrondir les angles et je pense qu'il va trouver un départ à l'amiable et je suis persuadé qu'on le reverra plus avec le maillot du PSG. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que Galtier est tellement inutile qu'il va le refaire jouer, il est assez bête pour ça. Et moi, je pense que très clairement, langue de bois, je suis d'accord avec toi, mais je pense que maintenant, il va tout faire, parce qu'il a compris que le Barça ne pouvait pas le récupérer, qu'il n'y avait aucun autre club en Europe qui pouvait assumer son salaire, et je pense qu'il fait ça pour être prolongé. Maintenant, c'est au Paris Saint-Germain de voir si très clairement, il est prêt à tomber dans le panneau ou non. Sacha, rappelle-toi que quand même ça fait plus d'1 mois qu'il a refusé la prolongation du PSG. Donc ça m'étonnerait qu'il espère prolonger au PSG. Le problème, c'est qu'on Là, j'ai un petit point de désaccord avec toi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier aux médias parce qu'à un moment donné, à 14h06, RMC va te dire quelque chose qui va être démenti par l'équipe. Et d'après, tu as une autre information qui sort d'un autre média. Donc à l'arrivée, c'est tout et son contraire. Donc pour l'instant, on ne peut absolument rien affirmer. Alors on nous explique maintenant que ça vient de tomber que Léo Messi serait prêt à réduire son salaire d'environ 2/3 pour toucher environ 10 millions d'euros par an, simplement pour pouvoir retourner chez les Blaugrana. Est-ce que tu crois à cette information? Je n'y crois pas. Le clan Messi, le clan Messi, c'est quand même un clan qui pense à l'oseille avant tout. Je ne crois pas du tout à cette somme. Je ne crois pas que le Barça puisse le récupérer. Il faudrait qu'il fasse beaucoup d'efforts, vendre beaucoup de joueurs et tout miser sur un Messi à 35 ans alors qu'ils vont un peu mieux, qu'ils sont champions de la Liga. Ça serait un très très gros risque. Alors non, déjà Messi va avoir 36 ans dans 1 mois et malgré les rumeurs qui circulent, le Paris Saint-Germain a démenti que Messi avait refusé leur offre il y a 1 mois. En revanche, l'entourage de Messi a propagé l'idée que c'est lui-même qui a décidé de quitter le club après leur élimination en Ligue des Champions. Ces informations ont été relayées par les médias argentins et catalans. Donc tout ça, ce qu'on a entendu comme quoi Messi a refusé l'offre du Paris Saint-Germain, ça vient surtout des médias argentins et catalans qui sont pro-Messi. Donc peut-être que c'est pas ce qu'on croit et peut-être qu'en vrai Messi ne veut que prolonger au Paris Saint-Germain en Europe vu que le Barça très clairement n'a pas les moyens de l'accueillir. Ça commence à devenir très compliqué, comme tu as dit. Faut-il croire tel média ou un autre média, les médias argentins, les médias français? Oui, c'est compliqué. Puis là, on n'est plus du tout dans le football, on est dans les faits divers et ça m'agace. Moi, je pense qu'il y a une chance qu'ils sont tellement... je vais te dire, tout peut arriver. Ouais, moi je pense que serais pas surpris, tout peut arriver. Regarde, déjà, Ramos va sûrement prolonger au Paris Saint-Germain avec une réduction de salaire. Donc voilà, il y a des pourparlers qui sont en cours entre Paris et Ramos. Ramos pourrait accepter une réduction de salaire et s'engager pour 1 année supplémentaire. Donc à l'arrivée, on nous fait croire que voilà,
il va y avoir enfin de l'autorité qu'on nous avait promis il y a un an, mais qu'on n'a pas vu cette année. Et là, d'un seul coup, on nous dit que très clairement, ça va continuer dans la durée. Je n'y crois pas du tout. Surtout que quand tu vois les excuses de Messi devant un mur blanc en costard-cravate, t'as l'impression que le gars, quand même, d'accord, le geste est peut-être très bien, il met son ego de côté, c'est respectable. Mais quand tu regardes la vidéo de Messi en train de s'excuser, t'as l'impression que son père et sa mère lui disent va t'excuser auprès de la maîtresse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, bah oui, mais quand tu vois le visage, bon, il n'a jamais été très souriant. Oui, mais attends. On va dire que c'est pas le roi de la communication, Messi. Hein. Bah, regardez bien la vidéo de Messi sur un mur blanc, il y a quand même mieux à faire comme excuse. T'aurais pu faire juste très clairement un petit message comme ça vite fait. Et là, carrément, il s'est filmé. Ça m'a rappelé Mathias Pogba quand il essaie de se justifier envers son frère. T'as l'impression que le gars prend une photo pour aller en prison. C'est quand même assez bizarre. T'as l'impression que c'est forcé quand même, Nono, pour clore le débat. Ah, bah, là, on sent que c'est vraiment forcé. Alors, qui l'a forcé à faire ses excuses? J'en sais rien. Est-ce que c'est son père le conseiller? Est-ce qu'il lui a dit Léo, il faut que tu fasses ça? Mais moi, pour en revenir en 2 mots, pour moi, Léo Messi à Paris, c'est terminé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense que très clairement, je serais pas étonné qu'il le prolonge. Parce que ça rapporte tellement d'oseille pour eux que moi, je serais pas étonné. Ça vend des maillots, c'est bankable, ça rapporte des merchandising, ça rapporte du sponsoring, de la publicité. Ils s'en foutent, ils nous font croire que ça va changer, il n'y a rien qui va changer, on le sait très bien. Et en plus de ça, moi je suis sûr que ça c'est un message pour pouvoir prolonger, parce que Ramos il va prolonger. Donc très clairement, je ne sais pas comment ils vont faire leur mercato. Je ne sais pas comment ils vont faire leur mercato si Messi reste très clairement. Alors, Verratti ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Mais bon, je vois pas très clairement qui peut s'y intéresser. On parle d'un intérêt du Real Madrid si Carlo Ancelotti venait à rester. Verratti qui quitte le PSG, t'y crois pas? Eh ben déjà, première chose, Verratti cramé. Tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, je te dis oui. Qui va mettre parce qu'il a un contrat longue durée, qui va mettre une grosse somme sur Verratti? Là, il faut vraiment y croire, même si Ancelotti reste au Real, pardon. Moi, je n'y crois pas, ça aussi. Verratti, il va falloir se l'encaper, tout simplement. Le PSG passe à l'action pour vendre Neymar et Paris a peut-être trouvé la solution. Un prêt avec option d'achat. Chelsea, Manchester United, Newcastle sont intéressés. Et Paris voudrait négocier une prise en charge du salaire du futur club que pourrait avoir Neymar, avec un prêt avec option d'achat. Et Paris pourrait peut-être économiser au moins peut-être la moitié du salaire. Est-ce que ce serait une bonne idée? Ça serait une excellente idée. C'est pour ça que je te dis, moi, que Messi prolonge, j'y crois pas du tout. Et Neymar, s'ils peuvent le faire partir avec prêt et option d'achat, eh ben, tu as une grosse économie salariale. Ça te permet de construire une équipe et enfin voir les choses à l'endroit, quoi. Alors, nouvelle polémique Mbappé-Neymar. Le nouveau like de Neymar fait polémique. Neymar s'est encore fait remarquer sur les réseaux, encore une fois. C'est un de ces likes qui suscite la polémique. On savait que ses relations avec Mbappé sont très compliquées ces derniers mois. Eh bien, ce n'est pas prêt de s'arranger. Le Brésilien a en effet liké une vidéo du compte Ofuiclear dans laquelle l'auteur de la vidéo clash Mbappé, où il dit « Cette équipe du Paris Saint-Germain est la pire de ces dernières années. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince Mbappé pour un montant extraordinaire, le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est le dieu maintenant. Et Neymar a liké ce message. Donc très clairement, il y a toujours de l'eau dans le gaz entre les deux, très clairement. Hein. Ah bah une nouvelle fois, sur la fin ça a été très difficile les deux. Bon voilà, c'était un Neymar d'être, comment dirais-je, très professionnel. Et là il aurait pu lutter pour le rôle de leadership dans l'équipe. Il a lâché l'affaire, donc Mbappé l'a pris tout simplement. Bon c'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens viennent devant chez lui, chose que je suis pas d'accord. Hein. On peut manifester son mécontentement, mais là, ça devient dangereux. Manifester jusqu'à l'appartement ou la villa d'un joueur, là, je trouve ça très, très dangereux et dommageable. Alors, très clairement, Zidane à Paris, c'est quand même assez chaud apparemment. Parce que la Juve n'en veut pas, le Real n'en veut pas, et apparemment... Zidane a prévenu ses proches qu'il n'entraînerait pas l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille trop petit pour Zidane. Donc si très clairement Zidane veut entraîner Nono, à part le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, je ne vois pas. Alors,
L'OM rêvait d'avoir peut-être Zidane en cas de départ d'Eric, de Tudor, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit Eric, j'ai confondu avec Eric Judor, l'acteur, avec Igor Tudor, si jamais il partait sur le banc. Alors la Juventus et le Paris Saint-Germain sont toujours intéressés sur Zidane, mais pour l'instant, le seul qui le veut vraiment, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, Marca nous explique qu'aucune chance de voir Zidane à Marseille si jamais Igor Tudor venait à partir. Le Real Madrid a d'autres projets et priorités si jamais Ancelotti venait à partir. Zidane, c'est on reste comme ça et on attend, ou on accepte le Paris Saint-Germain à ton avis? Ah bah si le Real, il n'est pas le premier choix, si la Juve, il n'est pas le premier choix, bon, il lui reste le PSG. Et s'il veut pas venir au PSG, eh ben ça sera une nouvelle année sabbatique pour lui. Voilà, très clairement. En plus de ça, je pense qu'il va se passer des choses quand même, parce que Mourinho au PSG, ça m'a l'air un peu trop facile. Tu vois, le mec veut venir, Paris le veut, mais Paris va tout tenter, je pense, pour avoir Zidane. Et je pense que Paris ne va pas se tromper. Et enfin, Paris, je pense qu'ils vont prendre le temps pour ne pas se tromper, excusez-moi, parce que là, très clairement, je pense que ils ont vu qu'ils ont atteint des sommets avec Galtier, Nono. Donc voilà. Après, Zidane va-t-il accepter par défaut? C'est la question qu'on peut se poser, non? Bah, c'est surtout la question qu'il faut poser. Il faut venir avec envie. Si tu viens par défaut, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai entendu que Mourinho avait envie d'entraîner un club comme le PSG. J'ai pas entendu encore Zidane le dire. C'est ça qui me gêne un peu. Tu viens pas à Paris, qui est un grand club européen malgré tout. Tu viens pas à Paris par défaut. Alors apparemment, Paris a pris des renseignements pour Sadio Mané. Si jamais Neymar venait à partir, Sadio Mané qui remplace Neymar, bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée, très bonne idée, très bonne idée. Bon, il a eu des problèmes cette année au Bayern. Bon, bah, ça peut arriver. Sur ce qu'il a montré à Liverpool, il est encore assez jeune, 30 piges. Donc, très très bonne idée. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss à tous. Tchuss, merci.